moi, je veux savoir quelle sera la qualification juridique. Parce que je ne vois pas en quoi est-ce que les propos y a artiste Kofi Olomide et ce qu'il faut entamer moral à la troupe. Alors, Lélo, Papi Tamba, faut défendre Kofi Olomide. Nangaï, mais nous défendons toujours la vérité. Parce qu'on se souviendra tout à il n'y a pas longtemps. Non. Lorsque quelqu'un, dès que il est venu, à tout y bordir. Tout il est fait bordir. Mais si on a tout y bordir, il pas tout il est bordir pourquoi? Quand il soutenait le pouvoir, aujourd'hui qu'il essaie de critiquer, et ça vous arrange? Qui soutient les pouvoirs, c'est sa liberté. Oui. Moi, je n'ai jamais... émission na Salana Yo, Moko, quand il a mal parlé de Maman Olive, Moussoussou, quand il a parlé de mon chef, qui est le successeur de Fatih. Donc, moi, c'est tout. N'a jamais qu'on a contre ceux qui me proposent et tout ça. Mais nous voyons les images Jean-Pierre dans le réseau. Tout le monde a les phares d'essai au front. Ça, la déclaration. Non, on ne va pas relayer ça ici. Merci, Papi. Non, on ne va pas relayer ça ici, s'il vous plaît. Non. Là, c'est l'effet Christian Bossembe. On a aussi à TikTok. L'effet Christian Bossembe. Ah non, on n'a pas l'intention d'être convoqué. Hein? Est-ce que moi, dans l'ensemble de mon retombe dans le cours du colon, je pense que le débat de Bonayesu, la réunion pour tout le site pour ça, pour ça, il faut qu'on uniforme, pour le site, pour ça, pour maman, je vais vous partager une petite exhortation. J'aimerais qu'avant, beaucoup nous entendent mélanger notamment fort. Ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais laisse-moi te dire que la foi nous exige de chanter la victoire, même quand on n'a pas encore touché. Tu n'as même que tu n'as pas encore touché, mais dans le spirituel, tu as déjà touché. Rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne, bienvenue dans Politique-Con. Ici, on aime bien le détail. Belle semaine à tous, onde positive à vous tous qui allez nous regarder aujourd'hui. On sait que vous aurez à passer un excellent moment de télé. L'actu est abondante. On reviendra tout à l'heure sur le parti présidentiel qui se déchire, des cadres qui se rentrent dedans par communiqué et médias interposés. Qu'est-ce qui se passe là-bas, des audios qui fuitent? On va poser la question tout à l'heure à notre invité.
Il y a aussi un autre cadre du parti présidentiel, Gekoko, qui a poussé un coup de gueule contre les détourneurs. Et d'ailleurs, avant l'émission, je disais sur Facebook que les langues commencent à se délier. Il est possible qu'avant 2028, que le clan se vide. Suis-je un prophète des malheurs? On verra bien ce que ça va donner. Il y a eu conseil des ministres le week-end. Le président s'inquiète. Il ne comprend pas comment, jusqu'à ce jour, qu'il soit le seul Congolais à détenir une carte d'identité. Enfin, il y a eu lui et d'autres personnes. 3 ou 4. Qu'est-ce qui s'est passé? La machine s'est grippée. Là aussi, faut-il y voir l'ombre d'un quelconque détournement? Parce que c'est devenu monnaie courante. On posera la question à notre invité. Kofi est attendu aujourd'hui. Kofi ou Antoine Aguepa, il est attendu aujourd'hui à l'office du procureur. Mauvaise ou bonne coïncidence, le chanteur n'est pas au pays. Il est à l'Afrique du Sud. Comment ça va se passer? Ce matin, Martin Fayulu lui a apporté son soutien, expliquant que son invitation est une vaste blague. Le pouvoir doit plutôt s'atteler sur l'essentiel. Ah, vous voyez qu'il y a bien des matières qui méritent que vous preniez votre temps à regarder cette émission. On a fait venir Papi Tamba, tout droit des cieux. Bienvenue. Merci, Ndeko Jean-Pierre. Otikuna. Toujours. Toujours. Est-ce que, question de curiosité, est-ce que Kuna est langapé Zali? Kuna, toujours le beau temps. Le beau temps. Comment il va lui, Dieu le Père? Très bien. Toujours aussi en bonne santé. C'est lui qui donne la santé. On a appris qu'on les traquerait. On les traquerait. Hein? On les traquerait. Avec Jean-Pierre, c'est toujours ça. Personne ne sait traquer Dieu le Père. Voilà ce qu'on a le but. Dieu, oh, il y a minuscule, il y a des minuscules, oh, il y a majuscule. Maintenant, moi, je parle de Dieu le Père. Voilà. Ouais, bon, tous on sait de qui on parle ici. Mais bon, est-ce qu'il se porte bien? Est-ce qu'il est en sécurité? Vous voulez parler du président Kabila? Sur quelle planète se trouve-t-il? Il est où en ce moment? C'est la planète Terre. Ok. Toujours en Namibie, en Afrique du Sud? Non, il est... Au Zimbabwe? Il est quelque part. Il est quelque part et il a pris le temps de s'isoler. C'est quoi? Il s'est exilé, c'est ça? Pour mieux faire les choses. Non, pas exilé. Il ne fait pas partie à la liste Oba Belge va publier. Ah oui, oui, on va parler tout à l'heure. 650 demandes d'asile en 6 mois. Il ne fait pas partie. Les Belges disent qu'ils Ce sont n'est pas, oui. Même pour le pouvoir actuel, je ne pense pas que l'image a bien. Oui. Image a bien, Batouba comme on le toujours que non voilà, Batouazo s'exilé, Batouazo qui est mingi libanda, Bablo Kobele, tout ça, jusqu'à dire qu'un ancien président de la République qui a fait une transition pacifique, il y a pouvoir, Batouba mon un prestige à représenter comme quelqu'un qui peut partir en exil. C'est pas une bonne image. Bon, ça c'est notre confrère Pero Louara qui a fait ces révélations. Pero qui doit faire partie de ces lots de 650 demandeurs d'asile. Pour l'instant, nous prenons ces révélations avec un peu de pincettes. Mais papy, vous qui êtes vous qui êtes du PPRD, tout ça, dites-nous, quelle est la réalité? Quelle est la vérité? La vérité par rapport à? Bon, par rapport à ce qu'a dit Pero, ou la vérité, est-ce que vous connaissez sur la situation du président Kabila? Pero a parlé de beaucoup de choses. Pero a dit qu'il y a Bazo Lukaba Bomae, qu'il y a un projet. Pero a aussi dit que na Namibie va dépenser, je crois, 17 millions de dollars pour nous traquer. Pero a aussi dit, on a suivi tout ce qu'il a dit. L'ancien président tanzanien a joué 12 millions pour essayer à Salam Makambona. Il a dit beaucoup de choses. Alors, même par téléphone, vous pouvez les prendre comme invités. Pero, on te salue, mais non, on n'a pas besoin de t'avoir assez. On n'en a pas l'intention. Pour l'instant, on prend ce qu'il a dit avec beaucoup de réserve. Évidemment, beaucoup de réserve. Mais si ça se concrétise, on reviendra parler. Et vous avez vu, j'ai posé la question à Papi Tamba qui n'est pas mesure d'affirmer ou d'infirmer ce qui a été dit. Non, je me limite ma propos à Pero comme tout Congolais. Ah, qui ne sont pas paroles d'évangile. C'est pourquoi il dit on se limite à ça. Alors, Mikolo
Bon, parce que je voudrais poser la question sur l'engouement qu'il y a au PPRD. Mikolo, je vois les photos, les vidéos que vous publiez, des adhésions que vous appelez, vous, massives. L'ancien parti présidentiel s'est réveillé de son sommeil. Non, Ezako s'est réveillé dans un sommeil, était comme si on dormait. Non. Nous l'avions toujours dit, Nabatou, peut-être les gens ne nous considéraient pas ce qu'on disait. Les PPRD, c'est un parti qui est respectueux des accords. De 2006 à 2011, on avait un accord de gouvernance avec les Palous qui n'avait, je pense, que 38 députés. Mais Toba et Topé sont primature. Même quand le fait Papa Kisenga est parti, les postes est resté dans Palou qui a avec Adolphe Mouzito, ainsi de suite. Ouais. Alors, on avait un accord de gouvernance dans le cadre FCC Cash avec Fachi. Bon, il a pris à Fachi le 20 décembre 2020 unilatéralement de les rompre. Ce n'était pas une raison pour nous. Il y a Rolobake, non, voilà, puisqu'il y a à rompre, nous devons les suivre. On a conseillé que cet accord à gouvernance, c'était pour toute une législature. C'était pour tout un mandat. On va laisser l'accord jusqu'à la fin. Et tantôt comme Manasuka, il a fait sa prestation de serment selon les choses mises en place par Denis Kadimakazadi. C'était le 20 janvier de cette année. Et après cette date, nous avions considéré tout simplement que ce qu'on avait pris comme un engagement vis-à-vis de lui n'existait plus. Maintenant, on peut se comporter comme un véritable parti de la résistance, parce que nous sommes en résistance. Alors, et là, pour nous, le grand plaisir, c'est quoi? Nous avions constaté qu'il y avait plusieurs demandes que les gens nous faisaient à gauche et à droite. Oh, je vais adhérer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Maintenant, par rapport à toutes ces demandes qu'on nous faisait, j'ai réfléchi, parce que tout est parti d'une réflexion. Tout est parti d'un tweet, au fait. Hein? Trouvé en haut d'un message X. Hein? Donc, j'ai réfléchi en disant que non, voilà. J'ai demandé d'abord l'autorisation auprès du secrétaire permanent et auprès, il y a National Dunia, pour dire si on peut publier son numéro de téléphone, hein, pour que, comme lui se charge de la mobilisation, oui, que toutes ces personnes qui nous contactent de façon éparse, que ces personnes-là, bango nyon soba salanini, baluka bazana un répondant, et répondant au bazana ewana à partir na yende basalanini, c'est par, oui, c'est moi qui ai lancé ça. Alors, quand on a lancé, on a publié le numéro de téléphone. Oui. Ce qui m'a surpris d'abord, merveilleusement, c'est de voir la vitesse avec laquelle dans notre monde a un nombre de j'aime. Et au matana, na Twitchwana, un nombre de j'aime, et lui, il commençait à recevoir maintenant un engouement, il y a un appel. Il y a un appel, ainsi de suite. Avant la fin de l'émission, on copie son numéro, peut-être qu'il y aura des gens qui seront intéressés. Voilà. Et alors, c'est parti. Bazo Benga, partout, République Mobimba, il a créé des groupes WhatsApp, des gens ont cherché à rebannir Souka Awate, nous devons venir prendre nos cartes, les gens se déplacent, dans la province, partout. Donc ça montre qu'en réalité, c'était quelque chose de dormant. On a juste au Salanini, on a réveillé. Mais cela peut s'expliquer. Ça s'explique par quoi? Vous savez, oui, nous l'avions toujours dit, nous l'avons dit moult fois, que le président Kabila, lorsqu'il dirigeait ces pays, il n'avait pas en face de lui un élément de comparaison. C'est-à-dire un ancien président de la République encore en vie, avec qui on pouvait comparer son action. Yemoka Kazala Kiwana, et ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui, parce que Zolanda farci par là, confession à Batou. Par mon avis, tous les malheurs ou bien où ils ont commis là-bas, c'était lui. Maintenant, après lui, on commence à dire qu'il est là, il a fait son temps, mais maintenant, il y a Fachi qui arrive après lui. Il commence à aussi là-bas, élément à comparaison. Et c'est toute la ligne. Il n'y a même pas un élément de comparaison où on peut dire que Fachi fait mieux que lui. Ça n'existait pas. Et on peut les documenter point par point. Et Fachi a la particularité, c'est d'être ici d'un parti politique qui était les principaux partis à opposition contre le président Kabila. Et là, ça commence à réveiller Batou. Alors, on a que nous, effectivement, on se rend compte que nous étions vraiment manipulés. Et
nous avions perdu Bablo comme Soussou. Maintenant, la chance... D'où viennent ces gens? C'était des non-alignés? Non, c'est pas des non-alignés. C'est des frustrés, des déçus, des bannis du régime, des l'UDPS. Dans tout pays, parlant de la politique, hein, ceux qui s'identifient à des partis politiques sont toujours largement minoritaires par rapport à l'ensemble de la population. C'est-à-dire ce ne sont pas des militants des partis politiques forcément, bien que certains militants, Homo Salapé, revirement pour rejoindre les peuples. Mais c'est les peuples. Le peuple est là pour observer les politiciens et le peuple se fait guider par les politiciens. Alors ils se sont rendus compte que les politiciens, ils ont seulement noirci l'image d'une personne. Hein, c'est plusieurs points. Et bien, se rendre compte, c'est pour cette raison-là que vous êtes en voie à cet engouement. Et ce n'est que le début parce que la suite s'annonce très intéressante. Entre-temps, Bokati, matinée politique, et l'autre voix s'élève aussi pour demander la restructuration du parti. Non, non, ça dit, il faut savoir une chose, c'est que quand nous parlons du PPRD, il faut considérer que nous parlons d'un parti politique du successeur de Fachi. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous préparer parce que le successeur de Fachi s'appelle Joseph Kabila. Alors, le successeur? Le successeur de Fachi, c'est Joseph Kabila. Pas le prédécesseur, le successeur. Moi, je n'ai pas dit successeur de Fachi. Donc, nous ne sommes pas seulement en train de préparer... Donc, c'est un Lingala Moto après Fachi. Moto a remplacé Fachi. Il n'y a plus un Lingala a remplacé ce Golobani. Ça dit, tant que Bokondia Fachi est aussi là, moteur aux à la présidence, c'est le président Joseph Kabila. Par des voies démocratiques, évidemment. Mais attendez, moi, je parle du successeur. D'accord. La succession s'organise dans la Constitution. La prochaine alternance se fera, encore une fois, entre Kabila et Tshisekedi. Selon eux. Ah, mais bien entendu. De toute façon, c'est déjà décidé par le peuple. C'est même pas... Maintenant, ils ont la question. Vous savez, dans la Bible, je vais prendre un exemple. Il y avait le roi Saoul, qui était déjà vomi par Dieu. Et Dieu avait choisi David. Mais David n'a pas remplacé Saoul du jour au lendemain. Saoul a même commencé à pourchasser David. Je pense qu'il a pourchassé, David a connu plus de 7 tentatives de meurtre venaient de la part de Saoul. Jusqu'à ce qu'une fois même, David avait l'occasion même de Yarouboma Saoul parce que Saoul a rencontré une grosse place David à Kimaki. Mais David a salé qui ont même sur Batouatindaki. Mais tant David a maté l'icolo, a gagné Saoul, a dit pourquoi tu as cause Saoul qui a ligné malheur now? Si on a ligné malheur, nous avons lelo. Mais puisque c'était décidé comme ça, Saoul n'a pas empêché à David de devenir roi en Israël. Il y a Socrate qui a dit, je crois que c'est bien lui, que les meilleurs rêveurs sont ceux qui rêvent même les rêves les plus impossibles. Mais dans votre cas, je n'ai pas dit que c'est impossible. Vous savez, Jean-Pierre, à mon âge, je ne rêve pas. À mon âge, on vit de la réalité. À mon âge, on analyse les faits. Vous savez, c'est comme des gens qui disent que non, l'amour est aveugle. Non, ça c'est pour les jeunes. À un âge, on met la rationalité de l'amour. Bien. Dans les choix, on met la rationalité. Quand est-ce qu'il revient au pays? Non, ça c'est pas une question à laquelle moi je pourrais apporter la réponse. Je sais tout simplement qu'il est le successeur de Fachi. Tout le PPRD là n'a aucun autre candidat sauf lui. Vous savez, la question n'est pas compliquée. Je vais le voir Cristiano Ronaldo, bien que Bazaki est éliminé. Hein? Malgré Nina Onyos avec Obeta. Vous savez, vous ne pouvez pas être apprécié comme coach. Lorsque vous avez un joueur comme Messi, Nabanayo, équipe Ezopola, mais au utilisé été, aux alatés apprécié comme coach. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, qu'on se le dise, notre problème majeur, c'est ce qui se passe à l'Est. Si nous sommes 100 millions de Congolais, il y a un qui a déjà fait les preuves de vaincre les M23 et de renvoyer dos à dos le président Kagame et le président Museveni. Il s'appelle Joseph Kabila. On ne peut pas, dans une telle situation, prendre une telle personne, un tel Congolais, les laisser sur les bancs. Nous serons des mauvais coachs, nous serons des mauvais coéquipiers. Donc, il y a un devoir aujourd'hui de rétablir les choses et de même demander Moussala na CV. On va dire, mais telle personne, Aza quand même, hein, il y a le gars Abisso de Zao, Naza président Mbabal, mais en même temps, Naza manager, à ma manière. Un joueur, par exemple, aux Anaïe, na CV na Abeta Coupe d'Afrique.
repropose un joueur à Betchapen première division en tant mais on va évoluer parce qu'on a ça tournoi. Le tournoi Olive Lembe Kabila, na lingua na terrain RTNC Nayoki de temps en temps. Oui. Nayoki de temps en temps des policiers qui passent là-bas, tout ça vous embêtez un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, Jean-Pierre, je suis organisateur des tournois depuis 2014. Ouais. Ceux qui me connaissent, j'ai une passion pour le football. J'ai aussi des équipes à football. Alors, maman, par là de maman, c'est-à-dire maman Olivier Mbekabila, a accepté, en volonté nyonso, un projet qui lui a été soumis pour accompagner la jeunesse, dans le moment il y a vacances, à travers l'organisation d'un tournoi. Je vous dis que pour les filles, c'est la 5e édition. Parce qu'elle organise un tournoi à Bassi. Pour les hommes, c'est la 2e édition. On a vu à une certaine époque, elle-même donner le coup d'envoi. Non, elle donne non pas seulement le coup d'envoi, mais ça dit ming la finale. C'est elle-même qui dispose de son temps. Ouais. Non pas seulement de son argent, même de son temps pour venir remettre les prix là-bas. Ça reste son activité qu'elle prend à cœur. Maintenant, je ne vois rien de mal dans tout cela. Le reste de mon élo comme un BT, je sais qu'on travaille avec Dieu. Maintenant, si les gens, d'une manière ou d'une autre, se comportent d'une certaine manière, ça c'est leur problème. Moi, j'ai pour principe dans la vie... Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils viennent? J'évite cette question-là. J'évite un peu parce que je vais commencer à répondre dans Babylone comme sous autres ans pour se répondre. Moi, je dis tout simplement que là, je ne vois aucun mal dans ce que nous faisons et le projet est largement apprécié par les jeunes. Ce n'est pas parce que les tournois portent le nom de Marie-Olive Lembe Kabila que ça doit devenir un tournoi spécial. Parce que dans la ville de Kinshasa, au même moment où nous parlons, il se joue plusieurs tournois de football. Missou c'est Silaki, Moussou Ezo Banda. Mais ce n'est que ces tournois-là. Vous avez comme l'impression qu'il y a des gens qui cherchent à politiser ça? Ça, je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai suivi Natop Congo. Ou bien on pense que Madame Kabila s'est ferré une grosse popularité en organisant un tournoi. Soyons sérieux, Jean-Pierre. Si c'est le cas, des gens qui sont au pouvoir peuvent faire mieux. C'est-à-dire la seule manière de la combattre, c'est peut-être de faire mieux qu'elle. On ne peut pas toujours, Kotika Moutou Asala et Loko, comme à Goma, Soga Keika, comme une Sakeo, à quelque porter les lendemains de délégation gouvernementale. C'est-à-dire, dans la vie, il faut être un bâtisseur. Il ne faut pas être un suiveur. Oui. Ça, c'est ce que Matata a dit à Kindu. La meilleure façon de me combattre, c'est de faire mieux que moi. Voilà. Interview exclusive à suivre dans les heures qui viennent. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis. À Kindu, nous avons passé 48 heures de bonheur et de tranquillité. Papitamba, rapidement, je voudrais que tout le n'a eu de peste, mais d'abord l'histoire des exilés. Les Congolais qui demandent l'asile en Belgique. Là, on est juste à l'étape belge, mais exemple, Bazali, la France, la Belgique a documenté 650 demandes d'asile pour les 6 derniers mois. Il y a en moyenne 100 demandes d'asile par mois. Non. Ils estiment que c'est trop. C'est des trop. Là, vous ne donnez pas la bonne interprétation des chiffres. Il faut ajouter que ces chiffres, sous l'époque à président Kabila, n'ont pas existé. Comment jamais les chiffres? Vous savez, Jean-Pierre, aujourd'hui, je vais commencer par parler de votre corporation. Oui. Moi, j'ai toujours dit que vos confrères journalistes nous doivent, à nous, PPRD, des excuses publiques. Il y avait des émissions organisées ici, qu'on appelait kiosque. Kiosque avec l'excellent Serge Kabongo. On a connu une race de journalistes qu'on appelait des journalistes engagés. Oui. La dureté de leur langage était connue de tout le monde. Parmi eux, Eliezer a connu des problèmes pour un dossier privé avec Ngoïka Sanchi. Ils sont aujourd'hui dans l'Union sacrée ensemble. Pas par les procureurs de la République à opposer
soi-disant offense au chef de l'État. Mike Mukebai a connu des difficultés avec le fait cardinal. Monseigneur aussi un article qui a parlé de ses enfants. C'était plutôt son frère Kaniki, le Kaniki, voilà, dans un dossier qui touchait. Ouais. Peter Tchani a connu des problèmes pour un dossier avec les ministres qui étaient proches à président Kagame. Et président Kagame, plutôt, excusez-moi. Non, plutôt, c'était l'affaire Chibala. Un article publié par SCOPRDC. L'argent voilà. Qui disparaissait. Des choses comme ça. La chambre à Chibala là-bas, tout ça, ouais. Voilà. Ouais. Il a connu un peu quelques difficultés. En dehors d'eux, Daniel Safou, c'était avec l'ancien, le fait gouverneur hein, au Congo central, Jacques Mbadou. Et Albert Fabrice Pouela. Donc, Nabango 4 Wana, qui se disait journaliste engagé, aucun d'eux n'a été ni interpellé, ni mis en détention, juste pas pour offense au chef de l'État. Alors que la dureté, il y a des propos Nabango, ils avaient connu de tous. Pour les autres, Bakaba connaîtrait qui, c'est ce que le code pénal et reconnaîtra, qu'on appelle la diffamation. Et ce Félix Tshisekedi, qui a été arrêté pour offense au chef de l'État. Pero Louara, en cavale, non pas en cavale, liste à 600 quelques. Il est formellement demandeur d'asile. Demandeur d'asile maintenant. Mais tu es bien banda qui cavale. John Lungila. Il a fait quoi lui, John? Je vous dis seulement, Oyazawana Koye Langaïba. Parce qu'il ne faudrait pas non plus justifier. Non. Pour John Lungila, John, on est vous savez quelque chose. Et les pauvres, à cause de tweet à Pamba. On a vu justement. La maman n'a visité Ibongo par des éléments non autrement identifiés. Vous prenez Steve Wemby, qui vient de perdre sa fille de 17 ans. J'ai parlé avec lui. J'ai dit au téléphone, Steve, ne serait-ce des mots de compassion, est-ce que vous avez Angwata, de la part des gens qui vous traquent sans raison? Nous savons comment, des justesses comme ça, on a voulu les prendre à Léon tel. Et à cette époque-là, qu'on ne parlait pas à M23 quoi que ce soit parce que le M23 n'avait pas atteint le niveau qu'il a atteint aujourd'hui à cette époque-là. Ça, ce n'est pas des personnes connues. Maintenant, on a Kachamboka, Patrick Lokala, la liste des Awana, Binonion, c'est ça que comment. J'ai posté une vidéo d'une émission qui est Ngaï. Ce n'est pas la seule. Christian Bossembe, qui aujourd'hui n'a tête à ses sacs. Je parle sous son contrôle parce qu'il le sait. Quand il était encore dans Couleur TV à ses débuts, j'étais moi, Papi Tamba, parmi les invités à prédilection, qui faisait beaucoup d'émissions avec lui. Et à cette époque-là, on a fait plusieurs émissions sur les M23. Avant ça, M23, il avait des questions, non pas pour dire que tu as soutenu FARDC, tu as soutenu les pouvoirs, non, des questions pour montrer que Bisso, tout ça les l'autre côté. Ce n'était que par la magie du verbe que moi j'ai répondu. Aujourd'hui, maintenant, on nous interdit. Surtout les qui dans le plateau, les journalistes commencent à avoir peur, même pour nous poser des questions sur les M23. C'est ce que lui avait fait hier. Il y a un baloba toujours en français que. Il y a un peu de retenue parce que. Les bons diseurs ne sont pas les bons faiseurs. Bien. Voilà. Donc. C'est un record. Frustration. Et Mathis, sous époque, il y a IDPS de façon étonnante. Est-ce qu'il n'y en a pas aussi qui en profitent des réfugiés alimentaires, qui en profitent, qui pensent Jean-Pierre. Que c'est une belle occasion maintenant de trouver asile, Jean-Pierre, comme on dit là-bas. Moi, je vous dis ceci. Ouais. Là, vous n'avez pas avec les chiffres de la Belgique. Mais je suis en train de vous dire que ces chiffres-là, c'est un chiffre record. C'est pourquoi on les publie. Donc, il ne faut pas dire que les demandeurs d'asile n'existent que sous Fati. Mais dans les 650, tous ne sont pas forcément victimes des méthodes. Je ne connais pas les raisons. Qualifier des méthodes du régime. Je ne connais pas les raisons qui ont poussé les gens. Mais je sais une chose. C'est que dans Katiamboka, la manière dont on essaye de... Il y a qu'au espace. Il y a liberté à Batou. Des manières où il y a traqué Batou. Les manières comme je sais que les gens ont la légitimité de chercher là où ils trouvent qu'ils peuvent pour respirer mieux ailleurs. Je vais lire rapidement ce que l'Office belge des étrangers a dit. Le responsable dit « Bruxelles ne se réjouit pas de cette situation, même si elle reste ouverte. » Avec Nakisasa, la semaine passée, pour alerter que ça en était de trop maintenant. On évolue.
Nicolas Kazadi est annoncé à Kinshasa le mercredi. Il revient. Nayoki Bandekomoko va se mobiliser avec des sifflets pour lui souhaiter bon retour. Bayambaye avec Banzungu, des casseroles, des réservoirs d'eau pour lui dire que voilà, merci parce que tu as construit pour nous des forages, tu nous as offert des lampadaires. On a pensé à un moment donné qu'il s'était exilé, qu'il a fui le pays. Le voilà qui revient, mercredi, dans la soirée. Jean-Pierre, il ne faut pas qu'on se moque indéfiniment du peuple. Il ne faudrait pas qu'il voyage dans ces conditions-là. Chercher à réparer les choses en disant que la clameur publique était telle qu'on va essayer de faire les choses autrement, ça montre que le mal étant déjà été fait, plus rien ne peut réparer, c'est mal. Parce que retourne à Awa, nous ne sommes pas dits et naïfs. S'il va réellement revenir, c'est pour réparer quelque chose. Il est annoncé, évidemment. Sans la clameur publique. Le mercredi. Sans la clameur publique. Vous savez, c'est la première fois, je pense, qu'on assiste à ce qu'un dignitaire des régimes qui voyage, pour X raisons, et qui retourne, il faut pas annoncer en gros. Donc, on annonce, on cache quelque chose. Vous savez, nous étions ici. Non, parce que certains ont pensé qu'il est parti pour ne plus revenir. Non, Jean-Pierre, il y a une clameur publique. Ouais. Et à la clameur publique, il faut apporter des réponses. Et il n'y a pas d'autres réponses que les appelations. Et deuxièmement, les combattants s'organisent en Europe pour essayer d'identifier place à Rosal. Et ils savaient que là, ils n'étaient pas aussi les bienvenus. Nous étions pendant la période de Covid. Dans la période de Covid, tout le monde image moko na ba réseau. Balobini non toza na état d'urgence sanitaire. Ba pesi biso ba air, police a osa la barrière, biloko tout ba tambolate. Au-delà d'une certaine ère, mutumo aleki on l'a présenté comme la famille du chef de l'État. Ba policier ba ngi ba interpellé ba kangaye, il a commencé à rebisa mutafita masasi soki je sais pas, j'ai besoin de se rappeler dans la vidéo. Oui. Après qu'est-ce qu'on a vu? Oh non. C'est le général Kassongo, commissaire de la ville de Kinshasa, en tête, allait porter plainte avec ses avocats pour protéger la police, parce qu'il faut réparer quelque chose dans la clameur publique. Après cette plainte, on nous montre la personne interpellée. Moi, j'ai rigolé parce que tant qu'on a la parquet. Parce que plus jamais personne n'en parle. Hein. Babi, caméra qui peut filmer. Mon magasin réellement, la parquet. C'est comme s'il attendait la caméra. Quand la bachéole, voilà, à Bibi, si vous sentez dans le coin, battez le coin, bazo filmé, bazo monakeo, après tu as joué, voilà. Tilelo. Ah, peut-être qui sait. Plus personne n'en parle. Il est peut-être en prison, qui sait. Non, non, ce genre de méthode de vouloir, après une clameur publique, réparer les choses, c'est seulement une façon de se moquer du peuple congolais. Bon retour, cher Nicolas. Bon retour, revenez dans votre pays. Venez aussi répondre en tout cas aux questions que l'opinion se pose. Makambo Itali ba projet au finansaki. Tout moment moqué, total na non de Kojekoko, lui il pousse un coup de gueule. Aro sur les détourneurs. Bato ba kuiba kambo mboka. Jekoko Mulumba, membre du parti présidentiel, sénateur en cours de mandat et ancien vice-gouverneur de Kinshasa, Lobi Yambalo Tokoti Kabino Te, Toko Salaba marche, Toko Salama Kelele, pour que vous répondre à l'accusation. Certains y voient une certaine distance qu'ils chercheraient à prendre avec le parti présidentiel. Quelqu'un a dit, ce n'est que le début. Total anaïno bongo tozonga, to continue l'histoire lelo. Message tozo pesa o ezapona. Batunion se bazo diriger pour le moment. Dans le côté exécutif, dans le côté législatif, que je fais même partie, que chef de l'État sali bisonio sur confiance, sali bino pe confiance. Ceux qui m'allo boye na ba théâtre, il y a qu'au trahir le sous-chef de l'État, il y a qu'au trahir la population congolaise, au Azana Passi, au chef de l'État, zo mata, ko bunda, ko mata, ko kita, po bitumbe sila, po ba salaire mata, po ba tuba se retrouver, population se retrouver, boye ba ke toko teleme la bino na sima,
tokozala na sima na bino biso ba oyo to soutenir chef de l'état tozolo bango tozobanda na bato baza na gouvernement central ba ministre oyo premier ministre sali bino confiance Mama Judith mokonzi mboka sali bino confiance biso peuple to pesi bino sous confiance ba DG bato nyonso baza pasi bakama mbongo etangami boye bakia biso toza ba leader à Congo tozoloba ngo na kanda tokolinga bato baya ko trahir population lisusu te bato baya su ko trahir chef de l'état te parce que sala bino confiance mbalo toko kenna bino tina suka boye bakia ba blague wana fo isiba naza leader na kati ya Congo tozana ba leader rebelo bazana sima na biso toko marcher toko sala biloko pacifiquement pour tout chabino hors d'état de nuire tozolo bangwa parce que trop c'est trop bozo quand êtes chef de l'état ça ba bonne manière ba bonne éducation que le loi koki tamsu ko sala boité ko sala boité faut profiter na bonté na ye tona moi bonté à population tozana ngo boye ba ke mbalo oya ko yiba population to telemela ye oya ko sala bo population to telemela ye. Merci. Dans le vidéo, nous allons, je pense, Natala pour nous le 14 juillet 2024. Ouais, Papi Tamba. Réaction rapide. Vous savez, cette tendance, il y a dans les régimes ou dans l'exécutif. Ouais. Il y a Fachi. C'est qu'à gauche, nous avons Saint Fachi. Et à droite, nous avons les diables détourneurs. Moi, je ne consomme pas ces discours-là. Fachi n'est pas un saint entouré des diables. Je ne les consomme pas. Donc, j'ai quoi parler, c'est dans ses habitudes. Il a déjà fait. À l'époque, c'était sous Mouzito, Batebele, tout ça. Il a même refusé de siéger. Oui, il avait renoncé à son mandat parlementaire. À l'époque, il était avec vous. Je ne vais pas commenter ça. Je ne vais pas commenter ça. Il vient d'être vice-gouverneur il n'y a pas longtemps. Il avait peut-être une gestion saine. Mais moi, je refuse seulement de consommer son discours. Je refuse. Est-ce qu'il y a malaise aujourd'hui au sein du clan présidentiel? J'ai appris une chose dans la vie, de ne me contenter que de ceux qui me regardent. Total, non, parce que, voilà. Il y a un temps où au PPRD, il y avait ce que l'on a qualifié de bérets rouges. Il y a une vidéo qui circule avec des individus portant des bandeaux rouges. On croirait des Kamouenan Sapou, des miliciens d'une secte quelconque. Non, ils sont combattants, on les appelle d'ailleurs parlementaires debout. Ils ont fait une manifestation. Je voudrais, totalement moquer juste un extrait à déclaration d'Abango, parce que de l'autre, il y a aussi Kabouya qui est accusé d'avoir tenu des propos discourtois à l'endroit de la première dame. Kabouya qui est depuis un temps maintenant sous les feux de la rampe. Il s'est expliqué. Audio intelligence artificielle. Regardons les deux vidéos. Revenons sur le plateau avec Papi pour tirer les leçons. Officiellement, c'est Cadena. Nous avons président Jacob, ils sont parlementaires de l'Union Soyazandu, coordination Mobimba, nous allons confondre la Cadena. Nous avons président Jacob. Les ordres, l'équipe Mingi, Nakatiapa, les combattants, nous allons se retrouver. Nous faisons la Cadena, nous allons couper le président Jacob. Président Jacob, Dangela Bisso, permanence à une ordre côté la Katiapa. Biso ba parlementaire de botos en côté na bi. Les lois qui te lobby va combattre ma gérer va marcher sur la ville de Kinshasa. Ba parlementaire de botos va se retrouver. Or c'est du problème va se faire là-bas. Ligue des jeunes se faire là. Attention le ligue des jeunes, le vrai et non ligue de papa. Toyokani. Alors jeunesse Nyoso, ma combattant Nyoso, ma parlementaire Nyoso, et combien d'accord à l'objet Kadena Yangoyo, président Chekoso.
l'État. Avec beaucoup de respect et révérence, Oyoka Kabas na Genève, le losa président de la République. Pas ce qu'on dit une erreur. Donc on dit que la partie y a un papa. Donc désapprouver M. Augustin Kabouya. Donc on senga aussi acte, il y a des approbations à vie. Au Bandalelo, il faut reconnaître les ressources Kabouya. Président de la République, soit acte la vie. Merci. Je crois que nous sommes à Souka. En tout cas, Azana passe en même moment parce que Oyo, Kadena Oyo, ezali kolakisa développement ya IDPS, il faut que c'est liboso. Na kombo ya ba parlementaire de na kombo ya ba force du projet, na kombo ya ba cellulaire, na kombo ya ba sectionnaire, na kombo ya ba fédération, na kombo ya ba nationaux na biso. Je crois que tozwi candidat oyo kotokanga permanence wana pour que Kabouya kota lisusu. Le coordonnateur Awa Alobi, le président de la République. Président de la République, Yoka. Président de la République, Yota. Intelligence artificielle, rien que pour nuire, incapable de prouver avec l'intégralité de la conversation, nyonso wana kaka pona ko nuire, nasna yebsaka ngo awa. Comme il n'y a pas de crime parfait, audio wana et c'est ça qui nango 2 mois, on avait prouvé noir sur blanc que ce n'était pas la personne de Kabouya. Vous avez kangai, mais babimisi yango balobi ezalaki na réunion à Salaki vendredi dans Salaki wana. Non, ezabongote, je respecte beaucoup la distinguée première dame. Ce n'est pas dans mon éducation de tenir de tels propos. Je suis parmi les rares membres de l'IDPS où a convoqué Kabato. À Sali Matinée, rien que pour défendre la distinguée première dame. Eza biloko yalukuta. Tango Joane Bimaka na lobaka boy. Si vous voulez me faire du mal, bosala ngona ndenge na bino, bokotsa kombo ya mama na biso, pour justifier ma ben na bino. Ça fait 2 mois. Nazako yeb sabino yango. Bozako kangai, ezaki loko boutique. Les informaticiens savent. Papi. Le DPS se déchire. Est-ce que, à l'époque, le PPRD au pouvoir, aviez-vous connu ça? Non, mais je dois expliquer quelque chose. Allez-y, oui. Une fois pour toutes. Parce qu'on essaie de dénaturer au mouvement de béret rouge, un PPRD. C'était un mouvement réactionnaire. C'est-à-dire, il y avait un tandem entre une frange de la communauté internationale et l'opposition interne pour déstabiliser les pays en s'attaquant principalement au président Joseph Kabila. Pour manifester le militantisme relaxé que le peuple est avec lui, un mouvement s'est créé. Ce mouvement n'a jamais agressé quelqu'un. C'est un mouvement réactionnaire. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de quelque chose pour que Batouba soit résolution à travers les différents mouvements à force et progrès. C'est un mouvement d'attaque. L'essentiel que va constater selon Bango. Sinon, moi, je n'allais pas connaître les caillassages de mon bureau, par exemple. Je n'allais pas connaître ça. On a compris la mise au point. Maintenant, par rapport à ce qui se passe dans le cadre de l'IDPS, je vous ai dit le PPRD au pouvoir n'a pas connu ça. N'a pas connu ça. Moi, bon, les départs, on a enregistré les départs pour des gains sordides d'Yabatou lorsque il y a eu rupture entre FCC Cash
Dans le moment où on a. Mais dans le pouvoir, on n'a pas connu ça. Mais il faut aller au-delà. Un parti au pouvoir qui ne connaît pas des adhésions massives, ça pose un problème. Est-ce que l'IDPS porte un nouveau visage? Au contraire, les partis, c'est un peu vidé. Mais les partis, et Baxi Batouté. En dehors de Batou, il y a un poste. Il y a une carte d'électeur pour les partis au pouvoir. Mais en termes de mobilisation militants, les partis n'agrandissent pas. C'est un parti qui est non pas seulement mal géré, mais c'est un parti qui est programmé pour sa belle mort. Ça sera la délivrance de la République démocratique du Congo. À partir du moment où Fachi ne sera plus au pouvoir, quand son successeur Joseph Kabila va prendre les pouvoirs d'Engazoya, d'abord la loi, si les partis politiques est changée, on ne va plus tolérer la violence de les partis politiques, et il y a plusieurs raisons où ça que naturellement, les gens eux-mêmes vont vider les navires, peut-être pour rejoindre d'autres partis. L'explication de Kabouya vous convainc? Ou les motivations de ces détracteurs? Non, ça ne me regarde pas. Pour ça, je ne répondrai pas. Et du coup, quand ça brûle chez les voisins, ici, on se frotte les mains. Non, je me frotte. C'est bon. Non, on ne pleure pas quand ça brûle chez les voisins. C'est l'impression que ça donne. Non, on ne pleure pas. Qu'est-ce qu'on va le voir? On ne fait pas la fête. C'est bon. On ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. On ne fait pas la fête, oui, c'est ça, voilà. C'est ça l'expression. Sinon, vous dites, ok, c'est bon, ils vont être déstabilisés, ça nous permet, nous, de renforcer davantage. On n'a pas besoin que l'IDPS en interne base un problème pour renvoyer ces partis aux oubliettes. C'est la gestion même de ces partis, base à la séparer, base à la diviser ou pas, l'IDPS base à l'Anzela ou pour aller aux oubliettes. Et ils avaient dit que les PPRD, basés sur le pouvoir, non, le PPRD aujourd'hui est révigoré. Les PPRD aujourd'hui est comme Golata et Lamba Yasika, Oyokutu Nakala, et Zalaki Nangote, ça devient un parti encore de plus en plus encadré et entouré des jeunes. Voilà. Makambweta li ba carte d'identité, parce que tu commis chuté, moi moqué, j'annonce une interview intéressante à suivre avec l'ancien Premier ministre. On a beaucoup dit à son sujet. Nous avions beaucoup de questions à lui poser, nous les lui avons posées. Il a trouvé des réponses. On a fait 48 heures à nous balader avec lui dans les rues de Kindu, voir ce qui est fait, ce qui est en train d'être détruit. Depuis, voilà, qu'il n'est plus au pouvoir, aux affaires. Interview à regarder, en tout cas, à partir de demain, sur notre chaîne. Le président qui a présidé la réunion du Conseil des ministres le week-end s'est montré inquiet par rapport à Makambweta, la carte d'identité. On ne vous en dit pas plus, total, non. Un extrait du compte rendu avec le ministre Tiba Samaliba. Ah, il a remplacé Patrick qui n'est pas au pays. Le président n'y voit pas trop clair. Il a besoin qu'on lui fasse le point. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais ajouter des points. Au place hier, assez un peu au ministre va faire ça éclairage sur ce et dans la population. Dossier RAM. Dossier forage. Oui, à Nicolas. Ma carte d'identité ne suffit pas. Dossier RAM, dossier forage, dossier francophonie, dossier na FSP. N'engagez appelé sur ce financement, il y a FMI. Pour le bloc comme ça. Dossier, il y a un tas de dossiers. Tas de dossiers. Oui, ok. Prochain conseil, c'est vendredi. Hein? Vendredi. Voilà. Lorsque Barouya est sur un compte rendu, qu'on dise aussi que le président veut aussi voir clair hein, dans le dossier RAM, dans le dossier Boy, dans le même ni mon atangaki. Je ne sais pas si c'est solo, un média a publié que même Milvest, hein, Milvest, oui. Il peut être vraiment menacé par Zonga.
Bon, et ça, à prendre avec pincette. Non, on attend qui. On va enquêter, on va vérifier. Voilà. Salutations au... Donc, le dossier est belé. J'ai appris qu'au Katanga-Ité. Oui, allez-y. Ça, le dossier est belé, on va montrer clair. Parce que si lui cherche à voir clair, ça veut dire que le peuple aussi veut voir clair. Merci. Bien. Salutations aux téléspectateurs de Kigali, de Rubavu, à tous ceux qui nous regardent au Rwanda et qui parlent français. Que vous soyez congolais ou d'ailleurs. C'est un jour de vote au Rwanda aujourd'hui. Oui. Ouais, et sans surprise, Paul Kagame sera réélu. Aux dernières élections, il y a 5 ans, il avait obtenu 98 quelque chose de voix. Cette fois, les gens s'attendent à ce qu'il soit encore massivement réélu. Dans tous les cas, il est là. Avec la dernière réforme constitutionnelle, il a la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2034. C'est l'Afrique aujourd'hui, oui. Dans certains pays, par exemple, Denis Kadimaka Nabango. Oui, là-bas, on choisit ses opposants, Victoire Ingabire, Denis Kadimaka Nabango. Pas de commentaire. Kofi Olomide ne se présentera pas aujourd'hui parce qu'il n'est pas au pays. Il est attendu à l'office du procureur, Papi. Après son émission polémique avec Jesse Kabasele, notre confrère qui a été suspendu à la RTNC. La moindre des choses que les services du procureur auraient pu faire, c'est qu'il ne serait ce qu'il y a une vraie identité. Kofi. Non, comme on a une identité. Antoine tout le monde sait que Kofi Olomide des anneaux de scène. Bon, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on va mettre en place à qualification juridique des faits? On va mettre quoi? Parce que même si on dit qu'il est encore présumé innocent, on va dire qu'il sera juste entendu. Mais il faut commencer par dire pourquoi vous serez entendu. Quelle sera la qualification juridique des faits? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Peut-être la démoralisation ou démotivation des troupes au front. Peut-être. Donc, je ne suis pas dans le secret du procureur. Kofi a démoralisé les troupes au front. Par ses propos. Bon, je ne sais pas, je dois peut-être parcourir le code pénal congolais, mais les termes tels que vous l'expliquez, je ne sais pas si une telle infraction existe. Parce que, pour être entendu, il faudrait d'abord que l'infraction, qu'il y ait une commission d'infraction et que l'infraction elle-même existe et son existence est dans la code pénal. Alors, moi, je vais savoir quelle sera la qualification juridique. Parce que je ne vois pas en quoi est-ce que les propos de l'artiste Kofi Olomide est-ce qu'on entamé moral à la troupe. Alors, les lots, papi, tamba, qu'on défendre Kofi Olomide. Nangaï, mais nous défendons toujours la vérité. Parce qu'on se souviendra tout à la il n'y a pas longtemps. Non. Lorsque quelqu'un, dès qu'il arrive là, il est venu à tout y bordir. Tout il est fait bordir. Mais si on a tout y bordir, il pas tout il est bordir pourquoi? Quand il soutenait le pouvoir, aujourd'hui qu'il essaie de critiquer et ça vous arrange. Qui soutient le pouvoir, c'est sa liberté. Moi, je n'ai jamais... émission na salana yo ezaki mibale moko quand il a mal parlé de Maman Olive, Moussous quand il a parlé de mon chef qui est le successeur de Fachi. Donc moi c'est tout. N'a jamais qu'on a contre ceux qui me proposent et tout ça. Mais nous voyons les images Jean-Pierre na ba réseau. Tout le monde a kayango. Les FARDC au front. Parce ça la déclaration. Ah non, on ne va pas relayer ça ici. Merci, papi. Non, on ne va pas relayer ça ici, s'il vous plaît. Non. Là, c'est l'effet Christian Bossembe. On TikTok. L'effet Christian Bossembe. Ah non, mais on n'a pas l'intention d'être convoqué. Hein? On ne veut pas te convoquer. Sinon, soutien et courage à l'armée qui se bat au front contre l'ennemi. Le gouvernement qui a cité cette fois l'Ouganda. Kamera a cité Bango à 2-3 reprises. Et là, au dernier conseil des ministres, le gouvernement a dit oui, le M23 bénéficie également du renfort venant de l'Ouganda. Mais en même temps, depuis que les forces ougandaises et Yanambo Canabiso, je pense que c'était le 21 novembre 2021, jusqu'à ce jour, dans le discours où il était la nation, il y a 2021, le président Fachi avait parlé d'un plan de désengagement.
Otozelarati Lelo. Sont-ils toujours là? Basi bazonga. Alors, il faudra tirer les conséquences de cette déclaration du gouvernement. Non, mais une de telles déclarations, avant même Essalema, ça veut dire que troupe basi bazonga. Peut-être que c'est déjà fait. On va chercher en Il y a un but qu'il faut, sur Essalema. Et ça, de façon opaque, ou sont des choses que le peuple a le droit aux informations. D'accord. Le tournoi Olive Lembe Kabila, c'est clôture quand? Le 29 juillet, le jour de l'anniversaire de la maman. 29 juillet. Voilà. On viendra là-bas prendre les images et apporter notre soutien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. À ce que vous faites, mais également à l'ancienne première dame, qui a généralement un grand cœur. Merci, papy. Merci, Jean-Pierre. Quand vous retournerez là-bas d'où vous venez, transmettez nos salutations aussi. Donc, si je comprends bien, Jean-Pierre, transmettez nos salutations. Adieu le Père. Adieu le Père. Dites-lui. Il a promis de parler. On entend bien. On vous bien. L'incorrigible Jean-Pierre. Portez-vous. Merci pour tout le temps que vous avez pris à nous regarder. Abonnez-vous. Activez également la cloche des notifications pour ne plus rien manquer de nos contenus. Vous étiez sur Politique. Une autre belle émission sur ce soir avec notre invité tout aussi pertinent. Et ne quittez pas. Portez-vous bien. Salut.